Alors aujourd'hui, dernière communication. Comment se protéger des tensions transmises stressuellement? OK, ouais. Des fois, il y a des tensions qui sont créées par le stress. Hein? C'est juste ça que ça veut dire. Comment on peut justement éviter, comment se protéger de ça. On va commencer par un texte dans Luc, chapitre 10. Luc 10, 38. Et on va voir au travers de ce texte-là de belles petites perles et ensuite des éléments pratiques de la vie de tous les jours. Comment justement on peut se positionner pour éviter justement ce stress mutuel et d'éviter des tensions transmises stressuellement. Prions, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. On vient devant toi parce que on reconnaît notre besoin de toi. Seigneur, c'est bon de s'attendre à toi parce que on a confiance en ta bonté, en ton amour. On a confiance que tu es pour nous et non contre nous. On a confiance, Seigneur, que tu recherches notre bien. Et de la façon que tu l'exprimes, c'est pas toujours comme on l'aurait imaginé, c'est pas toujours comme même on l'aurait souhaité. Mais lorsqu'on constate tes hauts faits, lorsqu'on constate tes interventions, lorsqu'on constate comment tu as mis en pratique tes promesses, tes paroles, eh bien, on ne peut que te louer, Seigneur. Merci pour cette parole, merci pour ce temps que tu nous as permis d'être ensemble et pour la manifestation de ta présence. Dans le nom de Jésus, Amen. Dans Luc chapitre 10, verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » Au verset 40, on voit ici que Marthe est affairée, on pourrait dire aussi occupée, absorbée. Et là, lorsqu'elle est absorbée, préoccupée par tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'elle doit gérer, elle voit qu'elle est débordée parce qu'elle appelle à l'aide. Et là, elle n'en peut plus. Elle survint et dit, et survint, c'est d'un bond. À un moment donné, c'en est assez. Badaboum! Seigneur! Alors, elle a l'impression, quand on lit le contexte, puis qu'on lit le texte original, elle a l'impression que sa sœur l'a délaissée sans crier ciseaux. Elle s'est sentie abandonnée, elle s'est sentie submergée. Et là, elle va donner un ordre au Seigneur. Dis-lui de venir m'aider. Et lorsqu'on donne des ordres au Seigneur, souvent, c'est parce qu'on veut que les choses changent de notre point de vue. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus répond, il va dire « Marthe, Marthe ». Dans Genèse 41, 32, ça dit que quand Dieu parle deux fois, la chose est arrêtée. Alors, il veut vraiment faire passer, il veut vraiment insister sur quelque chose. Il veut vraiment que Marthe comprenne une leçon qui est fondamentale. Et parce qu'il veut établir un principe dans sa vie, il veut vraiment être sûr qu'elle comprenne ce qu'il va lui communiquer parce que c'est fondamental pour elle. Il est en train de lui dire que tu es continuellement en train de te soucier parce que tu es concerné de ce qu'on pense de toi. Tu es continuellement victime d'attentes qui troublent ton esprit. Et quand on voit les temps des verbes puis les mots grecs, on voit vraiment qu'il y a une préoccupation qui la pousse là.
Et je ne veux pas tout rentrer dans la technicalité, mais quand, par exemple, des verbes sont à la voix active, la voix passive, ça veut dire qu'on subit une action. Elle est continuellement victime d'attentes qui troublent son esprit. Et Jésus lui dit, elle a choisi la bonne part, en parlant de sa sœur Marie. En d'autres mots, ce que Jésus est en train de dire à Marthe, il dit, toi, tu cherches à calmer cette voix-là qui te dit continuellement, t'en fais pas assez. T'es pas capable de t'arrêter puis recevoir, simplement être assis puis recevoir, parce que c'est cette voix-là qui te pousse à dire, hey, t'en fais pas assez, c'est pas suffisant, c'est jamais assez, c'est jamais assez. Mais ta sœur a choisi la bonne part parce qu'elle s'arrête pour connecter, pour être ressourcée, pour combler son besoin d'être connue. Ce que la presque totalité, pour ne pas dire la majorité des femmes, recherchent. C'est fou comment Dieu nous montre qu'il connaît l'univers féminin ici. Parce que beaucoup de femmes ont ce qu'on appelle en anglais une to-do list, une liste à faire, puis elles se rallongent tout le temps. On dirait qu'elle finit jamais. Comment ça se fait qu'il y en a qui rient? Puis pourtant, ce que la majorité, pour ne pas dire la totalité des femmes, cherchent, c'est ce besoin de connecter, d'être ressourcée, de se sentir connue, comprise. C'est pour ça que Marthe a choisi la bonne part, parce qu'elle était connectée à la bonne source. Pardon, Marie. Je voulais être sûr que vous m'écoutiez, là. Non, c'est une farce. C'est une farce. Moi, j'en ai mangé des saucisses. Alors, c'est pas dans ce qu'elle fait qui est le problème. Jésus n'est pas en train de dire que ce que tu fais n'est pas bon. C'est dans sa motivation. C'est dans ce qui la pousse à vivre cette insatisfaction. Fort probablement que sa motivation n'était pas activée par le Seigneur, mais plutôt par sa crainte de ne pas en faire assez, de ne pas faire la bonne chose. Peut-être qu'elle voulait que le Seigneur soit fier d'elle, dire « Wow, c'est bien beau ce que tu nous as préparé, c'est bien bon. » Elle avait besoin. Mais Jésus est en train de dire, c'est pas au travers de ce que tu fais. Je veux connecter avec ton cœur. Et une fois que ton cœur sera rempli, eh bien, tu vas faire les choses dans la liberté, dans la joie, dans la paix, dans la sérénité. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'un mari, parce que n'oubliez pas, Jésus est l'exemple du mari, l'Église c'est l'exemple de l'épouse. À chaque fois qu'un mari sort sa femme de son rôle de mère ou de femme au foyer, on dirait qu'on a une autre femme devant nous. Pourquoi une femme aime ça aller au restaurant? Moi, je connais par exemple une femme que elle aime ça aller au restaurant, mais elle n'aime pas manger la bouffe de restaurant. Elle trouve sa nourriture meilleure que celle du restaurant. Puis jusqu'à maintenant, je pourrais dire c'est vrai. Parce qu'elle n'a plus rien à se soucier, sinon d'être connectée avec son mari. Alors c'est pour ça que ça lui fait du bien. Parce qu'on pourrait dire, ben, on est bien chez nous, il n'y a pas de stress, c'est le fun. Regarde, on a tout redécoré la maison, puis tu veux t'en aller au restaurant? Elle est servie, elle n'a pas à se soucier de la vaisselle, elle n'a pas à se soucier de la cuisson, elle n'a pas à se soucier de rien, sinon de juste vivre un bon moment de connexion. Hein? Pas juste au camp des boulots, mais à tous les restaurants. Et c'est pour ça que il y a comme deux choses là-dedans. Plus un homme s'implique à préparer une soirée romantique, plus vous allez être détendu. Mais pour l'encourager à revivre ces bons moments, mesdames, c'est important de faire attention aux petits commentaires parce que ça peut le décourager puis dire « Ah,
Même si je la sors, même si je fais attention, même si je choisis le restaurant, c'est pas le bon. Bon, c'était pas assez éclairé, c'était pas assez chaud. Fait que ça décourage, je dis, bof, aussi bien manger chez nous. Alors, ce qui est important, mesdames, si vous voulez revivre l'expérience, c'est d'apprécier, manifester une appréciation de ce qui a été fait que vous avez aimé et apprécié. Et plus tard, 2-3 semaines, quand il aura oublié, ou quelques jours plus tard, si c'est quelque chose que vous vivez hebdomadairement, bien de dire, d'exprimer en termes de souhait et de désir. Hey, sais-tu qu'est-ce qui me ferait plaisir? Plutôt que de dire, ouais, c'était bien trop éclairé ici. De dire, sais-tu qu'est-ce qui me ferait plaisir, chérie? Tu sais, comme en voulant dire, tu serais mon héros, mon cavalier, mon prince charmant. Bien, ça serait d'aller dans un restaurant où est-ce que la lumière est tamisée. Il me semble que ça me ferait du bien, ça serait chaleureux, ça serait le fun. Et là, s'il le fait, et là, vous lui dites, t'es donc fin, t'as pensé à moi, t'as voulu me faire plaisir. Et d'y aller comme ça, plutôt que de dire sur le coup qu'est-ce que vous aimez pas, plus tard de l'amener d'une façon à ce que ça va l'encourager à vous faire plaisir et vous allez mutuellement vous faire du bien à ce moment-là et profiter d'un bon moment. Et ça, c'est un exemple de tension transmise stressuellement qui peut être évitée. Alors, pourquoi on est si stressé? Eh bien, parce que dans la vie, il y a des attentes irréalistes. Une femme, il faut qu'elle soit capable de tout faire l'entretien ménager, il faut qu'elle soit belle, découpée au couteau, il faut qu'elle puisse prendre soin de tout le monde, il faut qu'elle soit une superwoman, une Wonder Woman. Et donc, ça crée des attentes irréalistes. Mais les hommes n'y échappent pas aussi. Il faut qu'ils participent à l'entretien ménager, il faut qu'ils soient courageux, mais aussi il faut qu'ils prennent soin. Puis, en d'autres mots, il faudrait qu'ils se transforment comme une vedette d'Hollywood qu'on voit dans tous les films romantiques. Alors, ça met une pression parce que c'est comme si on se dit, on n'y arrivera jamais. Et en plus de ça, c'est que le fait que beaucoup de femmes vont sur le marché du travail ou ont des activités nombreuses, eh bien, ça met plus de poids que leur mère ou leur grand-mère pouvaient vivre. Et la liste de choses interminables se poursuit et se poursuit. Comme je vous disais tantôt, c'est comme si la liste des choses à faire n'a jamais de fin. Il n'y a jamais une fin à cette liste-là. Et c'est pour ça que ça fait tellement du bien aux femmes de prendre des vacances, de s'isoler, d'aller au camp des bouleaux, en l'occurrence, ou à d'autres endroits. Et quand une femme sent qu'elle n'a pas le soutien, bien, elle se sent un peu comme Marthe, en disant, bon, y a-t-il quelqu'un qui va m'aider ici? Seigneur, peux-tu réveiller mon mari pour qu'il prenne conscience de tout ce que je fais pour lui, pour les enfants, pour la maison, pour le monde entier, pour l'Église? Alors, les causes sont nombreuses. Et ce qui arrive, c'est que les causes sont nombreuses pour amener du stress, de la tension. Et notre plus grand défi vient du fait que les hommes et les femmes affrontent leur stress différemment. Et nos différences sont intensifiées par le stress. Donc, on vit le stress d'une manière différente parce qu'on est des hommes et des femmes. Et parce qu'on est des hommes et des femmes, notre stress s'intensifie. On va voir ce que la recherche a découvert, sur ce qui amène les femmes à se plaindre des hommes et les hommes à se plaindre des femmes. Parce qu'on veut éviter qu'on puisse se heurter. Et en étant informé, en étant préparé, et puis ça nous donne des indices à ce moment-là. Je dois jongler avec tant de choses, il ne semble pas s'en soucier, ni même vouloir l'aider, aider sa femme. L'homme va dire, eh bien, mes suggestions font jamais son affaire, il faut qu'elle ajoute toujours son grain de sel, pourquoi s'embêter? La femme va dire, nous allons tous les deux au travail et quand nous rentrons à la maison, pourquoi il n'intervient pas davantage? Lui, il va dire, elle trouve toujours quelque chose à se plaindre. Et là, elle va dire, oui, mais il s'assoit devant la TV pendant que je fais tout. Je ne suis pas sa femme de chambre personnelle. Puis lui, il va dire, elle veut que tout soit fait maintenant. Pourquoi elle ne peut pas juste se détendre puis relaxer? Hein? Alors, c'est deux perspectives différentes
et c'est comme si ces deux séries de besoins que si, justement, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, eh bien, ça ne nous donne pas nécessairement envie d'aller sur le terrain de l'autre. Alors, les différences affectives, eh bien, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on n'a plus de temps pour la romance. Il travaille, il regarde la télévision, il est parti ou il dort. Et lui, il va dire, ben, quand je suis d'humeur, elle est trop soit fatigué ou trop préoccupé. Alors, ça, c'est des réalités. C'est comme si, même si on veut passer du temps ensemble, eh bien, c'est comme si le stress nous a gagné, les réalités de la vie nous ont gagné, et puis on perd comme ce désir, cet intérêt de vivre une belle connexion de cœur ensemble. Alors, il y a des raisons physiologiques, il y a des raisons physiques qui peuvent expliquer ça à quelque part, parce qu'on est des hommes et des femmes et on n'est pas constitués de la même façon. Encore une fois, je le répète, ce sont des généralités, ça ne s'applique pas à 100% à tout le monde, mais ça nous donne des pistes pour essayer de comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez les femmes, le stress a activé le système limbique dans le cerveau qui est associé aux réponses émotionnelles. Chez les hommes, le stress a augmenté le flux sanguin vers le cortex orbitofrontal gauche et active la réponse du combat ou de la fuite. Je m'explique. OK? Fini les termes scientifiques. Quand une femme parle à son mari, si son mari a l'impression qu'elle est contre lui, il va se passer la même chose que quand un homme dans l'Antiquité, avant le déluge, voyait un mammouth devant lui. Qu'est-ce qui arrive? La panique puis l'adrénaline fait en sorte qu'il dit « faut que je fuis parce qu'il va me foncer dessus ». Puis avec ses défenses, il va me passer au travers. Si un taureau vous court après dans les rues en Espagne, allez vous cacher, parce que si vous faites écorner par un taureau, on va vous dire une chose, il y a des morceaux de peau qui vont vous arracher. Alors, c'est un peu le même sentiment en disant « Oh, il y a une tension ici qui est plus forte que moi, que je ne suis pas capable d'affronter, ça me dépasse, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dois fuir. » Ça, c'est règle générale. Mais il y a quand même 3 types de réactions masculines. La majorité du temps, c'est fuir, mais il y en a 2 autres aussi. Devant un danger, un homme va soit figer, il déconnecte totalement. Moi, ça m'arrive des fois, je ne sais pas quoi faire, je fige. Ah ouais, bouge! À un moment donné, le couvercle du spa, il s'en allait, il partait au vent, j'ai comme figé. Nat a dit, « Qu'est-ce que tu fais? » Je ne sais pas quoi faire, là, je suis dépassé, là. Je fige. Là. D'autres vont devoir dire « OK, je fonce dans le tas ». Fait qu'ils vont devenir plus agressifs. Et d'autres vont vouloir se cacher tout simplement. Mais c'est comme une réaction. Alors, quand vous voyez que, mesdames, que votre mari a une de ces 3 réactions-là, se dit « OK ». C'est pas nécessairement que ce que vous dites est mal, c'est que lui, il le perçoit mal. Donc là, dans ces situations spécifiques, c'est à votre tour de le rassurer en disant « Hey, je t'aime. Je ne m'attends pas à toi, à ce que tu règles mon problème. Je veux juste que tu comprennes ce que je vis. J'ai besoin d'être soutenu. J'ai besoin de sentir ta chaleur, ta présence, sentir que tu es avec moi. C'est tout. » Alors, et là, ça risque de faire baisser la tension si vous le rassurez. Et nous, les hommes, plus on laisse nos femmes aller creux dans leur expression de ce qu'ils ressentent, parce que c'est comme une vague, une femme. Les hommes, c'est comme des élastiques. On l'a vu cette semaine. Plus tu le retires, plus tu l'étires, plus il va revenir vite. Pouf! Mais une femme, c'est comme une vague. Il y a des hautes vagues, puis ça, c'est le fun. On peut jouer dans l'haute vague. Mais dans le creux de vague, ça donne le vertige. Mais plus qu'on la laisse aller dans ce creux de vague-là, plus qu'elle peut libérer ce qu'il y a à l'intérieur. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, messieurs? Soyez honnêtes, mais dites-le pas.
Gardez ça pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire ou de lui dire « Comment ça se fait que tu reviens encore avec ça? Il me semble qu'on en a parlé, puis on l'a réglé. » Et ça, c'est un signal qui nous est lancé, comme quoi, la dernière fois qu'on a parlé, elle ne s'est pas senti l'espace d'aller plus en profondeur, peut-être parce qu'elle sentait que vous vous sentiez menacé, peut-être qu'elle ne se sentait pas écoutée, ne se sentait pas comprise. Elle a arrêté à ce niveau de profondeur-là, mais son besoin d'aller plus profond est demeuré là. Et c'est certain que ça va revenir. Fait que nous, on se dit, « Ah, OK, j'ai réussi là, à brancher un argument aux deux. » Elle a dit, « OK, c'est correct, on n'en parle plus. » Ouf, c'est passé. Dieu merci. Non, ça va revenir comme un boomerang. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait simplement confiance à Dieu, lorsqu'on se rappelle en disant « Elle n'est pas contre moi, elle vit quelque chose. Elle est en train de me décrire ce qui se passe émotionnellement à l'intérieur d'elle. Ça n'a rien à voir avec moi, même si ça me concerne. C'est comment est-ce qu'elle le vit. » Alors, c'est pour ça que quand on est victime de notre propre crainte, messieurs, on ne doit pas prier que notre femme arrête d'être dans cette condition-là, mais demander au Seigneur de voir les choses différemment. Et le fait que, justement, elle, la femme, a plus de connexion entre les deux hémisphères du cerveau, c'est ce qui explique pourquoi elle est multitâches, règle générale, et que les hommes, règle générale, sont unidimensionnels ou compartimentés. Puis vous allez comprendre comment ça se vit, ça. Chez les femmes, le stress a activé le système limbique qui est associé à des réponses émotionnelles. Chez les hommes, le stress a augmenté le flux sanguin vers un cortex orbitofrontal gauche et active la réponse du combat de fuite, ce que j'expliquais tantôt. Alors, mais ces réalités-là physiologiques font qu'une femme est multitâche. Donc, la partie du cerveau qui produit la diaphonie entre les hémisphères, les connexions, est 25% plus petite chez les hommes. Les femmes ont plus de connexions, plus d'activités connectrices entre les deux hémisphères. C'est pour ça que quand elles parlent, elle peut passer du coq à l'âne, sauter. Il y a plein de choses qu'elle voit en même temps. Une femme, c'est comme, comment vous expliquer en langage de gars, là, OK? Une femme, c'est que, tu sais, comme une soucoupe là, qui reçoit toutes les ondes en même temps. Tu sais, une genre d'antenne parabolique, là. Elle reçoit toutes les ondes en même temps. Une femme, elle peut être dans un groupe, elle entend une autre conversation à gauche, une à droite, elle les écoute toutes en même temps qu'elle parle puis qu'elle écoute l'autre. Nous, les hommes, c'est une chose à la fois. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de connexion entre les deux. Ça ne veut pas dire que ça ne se développe pas, ça ne se travaille pas, mais c'est moins spontané, c'est moins instantané. C'est pour ça qu'on a besoin d'un recul pour dire « Attends une minute, là. Là, ma charge émotive, elle commence à être saturée. J'ai besoin que ça descende un peu, de remettre les choses à leur place. » Tu sais, comme le genre de petits bibelots là, en plastique que tu frottes, là. Puis là, on dirait qu'il y a de la neige dans l'eau qui monte, là. Puis là, tout est embrouillé de flocons de neige, puis après ça, ça redescend au fond. C'est un peu comme ça, nous autres, les hommes. Alors, ce qui arrive, c'est que ce que ça produit, vu que notre cerveau a moins de connexion, eh bien, on est hautement spécialisé parce que, justement, on est plus focus, on a plus de facilité à garder le focus, règle générale. C'est pour ça qu'un homme est contrarié quand une femme l'interrompt pendant qu'il fait une activité. Tu es en train de racler les feuilles. Moi, j'ai réglé ça. Je ne racle plus les feuilles, je passe la tondeuse dessus. Fait que dès qu'il y a des feuilles, je passe la tondeuse. Ça va dans le sac et puis ça va sur le bord du chemin. That's it. Mais bon, admettons que tu es dans l'ancienne école, là,
parce que ton père faisait ça, parce que ton grand-père faisait ça. Tu raclais les feuilles. Ben, puis là, ta femme a dit, « Hey, en passant, faut pas que tu oublies d'aller changer les ampoules, hein? Il y en a 3 de brûlées. » Ouais, mais j'ai même pas fini de racler les feuilles. C'est-tu tannant? Laisse-moi finir pour on passera à d'autres choses, parce qu'on est compartimenté. C'est comme si, attends, moi, j'ai juste hâte d'avoir fini ce que j'ai à faire, d'avoir le sentiment du travail accompli. Ça va être fait, elle va être contente. Là, quand elle va me dire merci, es-tu encore disponible? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour te faire plaisir? Bien là, il y aurait d'autres choses. Alors, on n'aime pas ça être interrompu quand on est dans un élan. Ça nous fait réagir. Parce que, justement, physiologiquement, on n'a pas cette dynamique-là d'être capable de voir tout en même temps, puis de tout faire, puis de, tu sais... Évidemment, avec l'avenue de l'informatique, puis tout ça, on est en train de le développer chez les hommes. Il y a de plus en plus d'hommes qui sont multitâches, sauf que le résultat, c'est qu'il y a plus d'erreurs, puis il y a plus d'oubli, par exemple. Alors... Lors d'une conversation, ce qui arrive, c'est que, oui, les hommes, quand ils sont dérangés ou interrompus dans une tâche qu'ils ont activée parce qu'il y avait un but à atteindre, sont contrariés. Bien, les femmes sont stressées quand on brise leur élan. Ouais, l'autre fois, je suis allé manger au restaurant, puis là, elle veut vous raconter là, qu'elle n'a pas aimé l'attitude de son ami parce qu'elle n'a pas arrêté de se plaindre, puis tout ça. Puis elle a dit, là, l'autre fois, je suis allé au restaurant. Ouais, qu'est-ce que tu as commandé? Bon, j'ai commandé du spaghetti. Ouais, ben cette fois-là, tu l'as-tu pris avec la sauce à la viande ou... Non, c'est pas ça. Laisse-moi aller où est-ce que je veux aller, là. C'est pour ça que une femme n'aime pas être interrompue dans ce qu'elle exprime, elle va aller jusqu'au bout. C'est pour ça que je vous disais cette semaine, laissez-la aller jusqu'au bout parce que ça la contrarie. Nous, c'est dans ce qu'on fait, dans nos tâches. Parce que nous, quand on se fait interrompre dans nos tâches, c'est qu'on a un but, un objectif. Mais si on se fait interrompre dans une conversation, on se dit « Wow! Il s'intéresse à moi. Il sait que j'ai de l'expertise puis je peux lui donner des réponses. Moi, y en donner. Il va voir que je connais ça. » Puis là, on parle à nos femmes, puis on pose des questions à nos femmes comme si c'était des gars. Puis là, on est tous déçus qu'on n'a pas... Hey, pourtant, je me suis intéressé à elle. Si tu plates, je m'intéresse à elle. Puis là, elle n'est pas contente. Moi, je comprends rien. Je comprends rien des femmes. Fait que, ben, c'est quand on découvre ces dimensions-là. Écoutez, moi, je vous le dis parce que j'ai été content d'apprendre ça. Parce que combien de fois que j'ai passé à côté, combien de fois je comprenais pas pourquoi. Pourtant, elle me dit que je m'intéresse pas à elle. J'y pose des questions, puis elle n'est pas encore satisfaite. Quand est-ce qu'elle va être satisfaite? Ça marche pas. Ben, c'est comme j'ai déjà dit à quelqu'un à un moment donné. À un moment donné, j'étais un peu fatigué ce matin-là. Je travaillais à l'église de Mascouche, puis il y avait une réunion d'équipe pastorale. Je dis, hey, je vais y aller en scooter. Fait que je pars de chez moi, j'étais à Laval, puis une petite station de service au coin de la rue, puis la voie de service de la 440. Fait que je dis, je vais mettre de l'essence, je me rendrai pas. Fait que là, je mets de l'essence. Je ferme le bouchon, tout est payé, je m'en vais, je mets mon casque. Là, je suis là, c'est à 440. Je fais à peu près 300-400 mètres. Puis là, à un moment donné, là, j'essaie de le repartir. Je rouvre le réservoir, je dis, y a-t-il une fuite de gaz? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai mis du diesel. Et ça, c'est la même chose dans nos relations. Si je mets du diesel dans le moteur sans plomb, ça va étouffer, ça avancera plus. C'est la même chose dans nos relations. Si je ne compose pas avec ma femme dans sa réalité, dans qui elle est, eh bien, c'est sûr qu'il va y avoir soit des tensions ou soit des blocages. Et c'est pour ça que nos relations peuvent être des sources de stress ou des sources de réconfort. OK?
Donc, les différentes façons dont les hommes et les femmes font face au stress peuvent en fait augmenter le stress du sexe opposé. Ça, c'est bien important. Donc, qui s'y frotte s'y pique. Les différentes façons dont les sexes font face au stress peuvent en fait augmenter le stress chez le sexe opposé. Donc, les mécanismes qui sont reliés au stress s'opèrent de façon radicale ou radicalement différente. Chez les femmes, ce qui est important, c'est différent de ce qui est important chez les hommes. Nous, les hommes, ce qu'on a besoin, c'est de vivre de l'adrénaline ou de s'isoler pour décompresser puis se ressourcer. C'est comme si on a besoin de ces deux dimensions-là à des proportions plus ou moins différentes. Et c'est pour ça que chez les hommes, eh bien, notre testostérone est au sommet le matin. C'est pour ça qu'on a souvent des raideurs musculaires au lever plus intenses qu'au coucher. Parce que la testostérone, elle est plus élevée. Et là, au fur et à mesure qu'on brûle cette testostérone, eh bien, on vient qu'on l'a brûlé, puis on n'a plus d'énergie, puis on a besoin de récupérer. D'où l'importance d'aller dans notre caverne pour se ressourcer. Donc, une femme, elle, ce qu'elle a besoin, c'est qu'elle a besoin de connecter, elle a besoin de parler, puis elle a besoin de voir qu'il y a une fin à sa liste, elle est libérée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une femme, lorsqu'elle revient du travail, elle a vécu différents stress, différentes tensions, différents problèmes à régler. Elle arrive chez eux, elle a le goût de connecter, elle a le goût de parler, puis elle a le goût d'avoir de l'aide de son mari pour savoir qu'à un moment donné, ça finit, puis là, on peut relaxer. Mais le mari, lui, il a tout brûlé sa testostérone. Tout ce qu'il a hâte de faire, c'est d'arriver chez eux puis de décompresser. Fait que les deux réalités, c'est comme deux mondes, deux univers, deux besoins différents. Ce qui arrive, c'est que à chaque fois qu'on donne de l'amour, qu'on donne de l'affection, qu'on donne de l'attention, qu'on connecte avec le cœur de notre épouse et qu'on lui montre qu'on la comprend, eh bien, ça fait augmenter le niveau d'oxytocine. Ça réduit sa pression artérielle et le niveau de cortisol et ça crée un sentiment d'attachement. Et en plus, ce qui est intéressant, messieurs, c'est que plus que je fais augmenter l'oxytocine, cette hormone de l'amour, eh bien, plus ça augmente son intérêt sexuel. Par contre, si ça diminue, eh bien, son oxytocine diminue, eh bien, là, à ce moment-là, son humeur va changer. Et qu'est-ce qui amène une femme à brûler de l'oxytocine puis d'en avoir moins en réserve? C'est lorsqu'elle se sent seule, lorsqu'elle se sent ignorée. Marthe, tantôt, « Hey, Jésus, tu peux-tu dire à Marie qu'elle vient de m'aider? » Elle se sentait seule, ignorée, pas supportée, pas importante, sous pression, dépassée. C'est exactement ce que Marthe vivait. Et quand une femme se sent comme ça, seule, ignorée, pas supportée, peu importante, sous pression, dépassée, eh bien, elle ne produit pas d'oxytocine. Au contraire, elle l'élimine. Et là, à ce moment-là, elle devient irritable. Et ce qui arrive, c'est que spécialement si une femme est sur le marché du travail, sur le marché du travail, il y a certaines activités pour plusieurs femmes, peut-être pas toutes les femmes, mais qui vont être génératrices de testostérone. Et là, à ce moment-là, ça va réduire leur taux d'oxytocine. Et quand ils rentrent à la maison, ils rentrent avec un déficit d'oxytocine. Et qu'est-ce qu'elles recherchent? À réaugmenter ce sentiment de bonheur et de bien-être, puis c'est mon mari qui va me l'apporter. Parce qu'il va connecter avec moi, parce qu'il va m'écouter, puis il va alléger mon stress. Mais elle retrouve un mari qui a le goût de s'étendre puis d'avoir la paix. Alors, quel est le défi de la femme à ce moment-là? Parce que une femme qui veut soutenir son mari, c'est pas compliqué, laisse-les tranquille. Si tu le laisses tranquille, pour lui, il se sent soutenu. Une femme, c'est différent. Si tu la laisses tranquille, elle se sent seule, abandonnée.
Elle ne se sent pas appuyée. Alors que si un homme contribue à augmenter le taux d'oxytocine, cette hormone de l'amour, eh bien, il va créer un sentiment d'attachement plus grand auprès de sa femme. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que comment on peut contribuer justement à augmenter le niveau d'oxytocine, parce qu'une femme a besoin de connecter puis d'être entendue. Et donc, au travers les échanges, au travers les communications, et aussi a besoin de se sentir soutenue en réalisant que elle est soutenue dans ce qu'elle a à faire et à un moment donné, il y a une fin à sa liste de choses à faire. Tandis que l'homme, lui, a besoin de s'évader puis de se sentir utile. Comment ça peut se régler, toutes ces choses-là? Eh bien, c'est pas compliqué. C'est qu'il y a une part qui appartient à l'homme puis une part qui appartient à la femme. La femme doit apprendre en partie à s'arrêter et à prendre soin d'elle. Parce que le problème de cette liste interminable amène souvent des femmes à penser aux besoins des autres et à s'oublier à quelque part. Et ça, ce n'est pas nécessairement sain. Parce qu'il y a une part de responsabilité qu'on doit apprendre à gérer nos activités et apprendre à dire non et apprendre à savoir qu'est-ce qui nous appartient et ne pas porter le fardeau de l'autre. Et ça, il y a seulement le Seigneur Jésus qui peut affranchir une femme puis de se nourrir régulièrement du message de l'Évangile à ce niveau-là. Et un pas dans cette bonne direction, c'est d'apprendre à demander. Comme je vous disais cette semaine, quand une femme voit un besoin, normalement, elle y répond. Tandis qu'un homme attend qu'on lui demande d'agir. Alors, ça, c'est important. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes ont besoin de se sentir nécessaires, ont besoin de se sentir utiles, ont besoin de sentir qu'ils contribuent, ont besoin de sentir que vous êtes satisfaite. C'est pour ça qu'ils veulent satisfaire vos besoins. Un homme veut satisfaire vos besoins, vos demandes. Mais eux, l'évaluation, à savoir si vous êtes satisfaite, c'est l'appréciation qu'ils vont recevoir à la fin. Et ça va faire toute la différence. Plus une femme va exprimer sa reconnaissance, comme on l'a vu en début de semaine, plus ça stimule un homme à vouloir se donner pour elle. Alors, je vais sauter rapidement. Ce que la recherche démontre, c'est qu'une femme peut contribuer à 90% de sa capacité d'augmenter son oxytocine ou stimuler l'oxytocine, qui est l'hormone du bonheur, et le mari, 10%. OK? Quand une femme fait quelque chose de bien, que ce soit pour elle ou pour les autres, ça augmente son niveau d'oxytocine. Quand elle planifie un moment spécial, soit seule ou en ami, ça augmente son niveau d'oxytocine. Quand elle demande de l'aide, quand elle planifie une discussion en plein air, quand elle cultive, par exemple, le jardin ou fabrique des choses, quand elle contacte des amis, quand elle crée une liste de choses accomplies. Si vous êtes du type de femme que vous avez une liste interminable, à la fin de la journée, écrivez tout ce que vous avez fait. Au lieu d'essayer de dire « qu'est-ce qu'il me reste à faire », vous allez voir que tout ce que vous avez fait, ça va ramener les choses en perspective, puis vous allez réaliser la plupart du temps que dans le fond, j'ai fait les choses qu'il y avait à faire aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus dit « chaque jour suffit sa peine ». Ça peut être consulter un coach ou consulter quelqu'un qui peut vous accompagner pour vous amener plus loin. Et nous, les hommes, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter l'oxytocine chez notre femme, pour l'avoir de plus en plus heureuse? La câliner 4 fois par jour, lui dire 3 fois par jour « je t'aime ». Ça peut être lui écrire une note, la sortir de son rôle de femme au foyer. Ça peut être, c'est pas obligé d'être allé au restaurant, ça peut aller marcher, lui donner des fleurs, la remarquer, la complimenter. Voyez-vous, hier, j'ai passé à côté. Je vois ma femme avec sa belle robe rouge,
Je la trouve belle. Je trouve qu'il fait bien. Puis là, elle me regarde, elle dit, « Puis, je suis belle? » Ah là, je me suis dit, « Ah, je l'ai manqué, celle-là. » C'est moi qui aurais dû être au-devant. Je me suis dit, « Ah, j'ai pas été assez vite. » Mais si elle me l'a demandé, là, c'est parce que c'est un besoin, mais moi, j'ai pas été au-devant. Donc, je me dis, « Hey, pourquoi je le vois puis ça sort pas de ma bouche? » Alors ça, c'est quelque chose que je veux travailler davantage. Demandez-lui comment a été sa journée, comment ça s'est passé au travail. Écoutez-la. Offrez-lui un petit forfait détente qu'elle aime. Et puis, aidez-la sans qu'elle vous le demande. Ça, c'est notre part, les gars. Je vous dis une chose, là. Si concrètement, on grandit dans cette section-là, ça va nous aider à aller plus loin. Soyons comme Jésus. Comme Jésus a fait avec Marie. Qu'est-ce qu'il a fait de Jésus? Il était assis ensemble. Qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait à son cœur. Mais comment est-ce qu'il a pu parler à son cœur? Bien, parce qu'il l'a écouté, parce qu'elle se sentait connue. Ça l'a rassurée. Et à ce moment-là, c'est ça notre rôle. C'est de prendre soin d'elle, c'est de l'écouter et parler à son cœur et mettre en pratique ces conseils-là qui vont lui faire du bien. Et savez-vous qu'est-ce que ça va produire comme effet? Éphésiens 5, 27 nous dit qu'un homme qui prend soin de son épouse, comme Christ prend soin de l'Église, eh bien, va ralentir son processus de vieillissement. Quand il dit que, justement, il prépare l'Église afin de paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et c'est pour ça que dans le Proverbe 5, 18, ça nous dit que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. À chaque fois que je prends soin de ma femme, je ralentis le processus de vieillissement. Ça nous ramène dans cette beauté amoureuse qui nous a connectés. Il y a quelque chose qui nous a attirés vers notre conjointe. Il y a quelque chose qui a fait ensemble dire « c'est elle que je veux, c'est elle que je veux marier ». Il y a quelque chose qui a fait, qui nous a amenés à dire « veux-tu faire ta vie avec moi? Veux-tu m'épouser? » Il y a quelque chose qui a fait dire « c'est elle, c'est avec elle que je veux faire ma vie ». Et ce désir de vouloir faire ta vie avec elle vient de Dieu parce que c'est Dieu qui vous a unis. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez perdu cet élan de jeunesse, cet amour de jeunesse-là? Eh bien, souvent, c'est dans ces petits détails de la vie qui nous ont échappé. Et justement, le stress nous a gagné et on a perdu de vue cette perspective qu'on s'aime et foncièrement, on veut se faire du bien mutuellement, mais on ne sait pas toujours comment le faire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu, des proverbes en l'occurrence, et parfois d'accompagnement. Alors, c'est ce qu'on veut. On veut retrouver la joie qu'on avait quand on sortait ensemble. Et ce qui est intéressant dans Éphésiens 5, 27, c'est quand il dit que justement, d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il y a un mot intéressant, une Église glorieuse. Jésus, ce qu'il veut, c'est que son Église soit glorieuse. Il veut être fier d'elle. C'est comme s'il veut présenter devant les anges, voici mon Église, je suis fier d'elle, elle est glorieuse, elle manifeste de la gloire. Elle est toute dans cette gloire qui vient de moi, qui vient de mon œuvre, qui vient de mes soins, qui vient de m'avoir donné à elle. Mais ce qu'il désire, c'est la voir glorieuse. Et c'est pour ça qu'on aime tellement voir nos femmes quand elles sont souriantes. On aime tellement les voir heureuses. On aime tellement les voir dire « Oh, wow, je suis tellement fier de mon mari. L'autre fois, il m'a amené souper au restaurant. Ah, il est donc fin. » Puis là, toutes les autres femmes sont là « Oh, wow, c'est-tu cute? »
Mais Éphésiens 5, 28, le verset suivant, mais il nous explique que, comme on l'a vu cette semaine, prendre soin de son épouse, c'est prendre soin de soi. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On a vu également dans Proverbe 11, 27, « Celui qui lutte pour le bien obtient la faveur ou la grâce. Mais le mal arrive à celui qui le recherche. » Est-ce que tu luttes pour le bien de ta femme? Est-ce que tu te bats pour le bien de ta femme? Ça ne veut pas dire que tu dois t'oublier totalement, comme s'il y a juste elle puis toi, tu n'existes plus. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu lui fais sentir qu'elle fait partie de ton bonheur, que tu contribues au sien, qu'elle contribue au tien. Et mesdames, votre rôle, c'est de supporter votre mari, le soutenir, l'encourager dans ses efforts, même si des fois, ses gestes sont pas nécessairement toujours, comme on dit en québécois, sur la coche ou à la hauteur de vos attentes, mais manifester de l'appréciation pour l'effort, ça va l'encourager. Et c'est ce que la femme vertueuse faisait. Elle fait dans le Proverbe 31, 12, elle recherche à faire du bien à son mari. Proverbe 31, 12. Je vous invite, dans les jours qui suivent, à relire vos notes, peut-être réécouter la capsule, relire les documents que je vous ai partagés. Pour certains, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a peut-être aussi à prier, à savoir si vous avez besoin d'un accompagnement, soit d'un pasteur ou de quelqu'un qui est spécialisé dans les relations ou les relations de couple. Ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être pour avoir plus de clarté, voir où est-ce que les ondes de tension nous amènent à perdre de vue ce qui nous a attirés l'un vers l'autre. Ça peut être pour, justement, apprendre à voir clair sur ces éléments-là qui créent des tensions, puis se donner des stratégies pour soit les éviter ou soit guérir de nos blessures qui nous amènent sur ce terrain-là, ou pour tout simplement être redevable, puis dire on veut avancer, on veut rendre des comptes pour se garder justement focus, puis avancer. Comme Luc le mentionnait hier autour du feu, peut-être ça peut être d'aller voir votre responsable, votre pasteur d'église, voir est-ce qu'il pourrait pas y avoir des groupes de partage. Par exemple, moi, on a tellement été touchés, les groupes. Moi, j'ai été touché, puis d'entendre les hommes s'ouvrir le cœur avec une douceur, avec une humilité, avec une transparence. C'était tellement beau, là. C'était tellement précieux de voir le Seigneur, là. On se parlait comme si on s'était connus depuis des dizaines d'années. C'était un moment, là, c'est comme, wow! Puis c'est comme si c'est tellement bon de vivre ces moments-là. Mais peu importe le moyen, ce qui est important, c'est de suivre la piste que le Seigneur vous a indiquée, le chemin qu'il vous a indiqué cette semaine. S'il y a plusieurs pistes, s'il dit hey, « il y a tellement de choses que le Seigneur m'a montré, là, je ne sais plus par où commencer, il y en a trop », bien, demandez-lui, c'est quoi le premier petit pas que je peux faire dans toutes ces choses-là? De dire, hey Seigneur, dans tout ça, là, peut-être tu vas devoir les écrire sur une feuille ou sur ta tablette, ton téléphone, peu importe le moyen, ça, c'est pas important. Mais de dire, dans toutes ces choses-là que tu m'as montré, Seigneur, c'est quoi le pas le plus simple que je peux faire, que je peux avancer, puis que tu peux m'aider, puis de le faire, ce premier pas-là, puis de continuer. Puis après ça, quand ça se développe, puis vous voyez les fruits, puis vous voyez que le Seigneur vous aide, vous soutient, vous accompagne, et ça sera passé au suivant, au second pas, mais commencez par un petit pas. Qu'est-ce que tu veux que je mette en pratique, Seigneur, et aide-moi, donne-moi la force, agis en moi. J'inviterai Nathalie à venir en avant, s'il vous plaît. Ma belle épouse. Ce sera pas long. Ma femme, c'est la vite. Moi, je suis le lent. Mais c'est mon cadeau. C'est le cadeau que Dieu m'a donné. C'est le cadeau que Dieu m'a donné. Puis, je remercie le Camp des Bouleaux de nous avoir invités ici aujourd'hui, cette semaine.
Et je veux remercier mon épouse. Parce que non seulement elle a accepté, puis ça lui faisait vraiment plaisir de venir ici, mais elle a accepté de me donner à vous. Et pour moi, c'est tellement précieux, ça. Merci, Léa. Puis s'il y a quelqu'un à remercier cette semaine, c'est pas moi, c'est elle. Parce qu'elle m'a laissé toute la latitude pour réviser mes messages, prier, rencontrer des gens, faire quelques appels professionnels aussi pendant la semaine, sans reproche, sans murmure, sans y faire payer. C'était tellement beau. Alors, remerciez-la, elle, parce que j'ai pu bénéficier de tout le temps avec Dieu pour pouvoir vous donner ce qui m'a mis à cœur de vous donner. Puis j'aimerais qu'elle puisse conclure ce temps-là par la prière. Et après, hier, on a rencontré les hommes. J'ai rencontré les hommes. Mais après le temps de prière, puis les derniers chants, je vais inviter les femmes. Nathalie et moi, on va être là pour échanger. Si vous avez des questions, des commentaires, des requêtes de prière, eh bien, on pourra, un peu comme on a fait avec les hommes, mais avec les femmes, on le fera ici. Alors, je vais inviter Nathalie à terminer cette semaine de conférence par la prière, s'il vous plaît. Recueillons-nous. Eh bien, merci Seigneur pour ce temps béni qu'on a eu cette semaine. On a vécu un avant-goût du ciel avec toi. Merci pour ta fidélité, Seigneur, tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci pour la richesse de ta parole qui nous guide, qui nous éclaire. Aide-nous, Seigneur, à rechercher ta sagesse dans nos vies, dans nos relations, afin de vivre heureux, Seigneur, auprès de nos conjoints. Seigneur, on a besoin de toi. On veut crier à toi, on ne veut pas se plaindre, mais on veut crier à toi. Comme le chant le dit, Seigneur. Comme on l'a chanté cette semaine. Seigneur, que ton amour se déverse dans nos cœurs afin d'aimer comme toi, tu nous aimes. On te remercie pour tes promesses, pour l'espérance que nous avons en toi, Seigneur. On veut te redonner toute la gloire et tout l'honneur qui te revient, Seigneur. Et bénis le restant du temps qu'on va passer ensemble ici. Merci pour les belles rencontres qu'on a pu faire, les échanges, les partages. Seigneur, on pouvait sentir ta présence dans tous les moments qu'on a passés ici au camp, Seigneur. Merci pour le camp, pour toutes ces personnes qui se dévouent, Seigneur, pour toi, pour te servir. Comme c'est beau de voir ces jeunes, Seigneur, donner de leur temps, donner leur été pour toi. Ah, Seigneur, bénis-les, puis protège-les, Seigneur, protège-les du mal, à leur retour à l'école, à la maison. Merci pour l'équipe ici, Seigneur, pour tout le travail qu'ils font en arrière-plan, qu'on ne voit pas tout. On ne peut pas imaginer toutes les heures qu'ils passent, Seigneur, à rendre ce camp si beau et si bon pour nous. Seigneur, encore une fois, où on serait sans toi, Seigneur? Et on veut te remercier pour ta mort à la croix, pour ta résurrection. On veut te remercier parce que tu es vivant aujourd'hui. Puis, tu réponds à nos prières, Seigneur. Alors, bénis-nous, puis on te remet encore la fin de ce camp en tes mains, au nom de Jésus. Amen.